Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'émission Passion d'ado, on va découvrir une personne qui va sortir du lot, une jeune fille en fait, qui a une passion que vous allez découvrir forcément dans cette émission, d'accord? Vous devez vous dire que c'est une passionnée de nature. On peut dire ça, mais sous un autre angle. On retrouvera donc Jeanne dans sa passion, qui est le kart. Tout de suite dans Passion d'ado. Bonjour, bonjour. Vous êtes bien dans l'émission Passion d'ado avec moi. Donc je me présente, je m'appelle Fantini Jeanne, j'ai 16 ans et ma passion c'est le karting et la danse. Alors tout a commencé un dimanche comme ça, on n'avait rien à faire. Et ma maman, elle a décidé de nous emmener faire du karting à Immertsatusk. Donc on s'est dit, allons faire du karting. Et puis voilà, j'ai commencé sur les genoux de mon papa, parce que j'avais peur encore à cette époque. Et après, dès que je me suis mise sur ses genoux, j'ai commencé à kiffer en fait la sensation. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer. J'essayais des cartes 4 temps encore, à l'époque, des cartes de loisirs. Et puis voilà, j'ai fait au moins 10 séries tous les dimanches. Et après, mon papa, il a décidé de passer de l'autre côté avec les cartes de temps, les Rotax. Et puis, en fait, il a commencé à... En fait, il voulait chercher un kart, il voulait acheter un kart de compétition. Et c'est lui qui a commencé à faire les essais, parce que moi, je n'osais pas encore. Et il a commencé, et après c'était moi. Donc j'ai commencé à rouler dessus. Comme depuis toute petite, j'aimais bien ça. En fait, j'aimais bien le sport automobile. J'ai commencé à me lancer dedans. J'ai bien kiffé. Puis voilà, ça a commencé comme ça en fait. En fait, c'est arrivé comme ça. En fait, quand j'étais petite, je regardais souvent en fait de la F1 avec mon papa. Et, mais par contre, je ne m'imaginais pas au volant encore en fait. Et jusqu'à ce que ma mère elle me dise viens, on va au karting en fait. Parce qu'elle savait très bien que j'aimais les petites voitures, des trucs comme ça. Les meilleurs moments, d'abord, ma première compétition. J'avais beaucoup de stress, je me sentais pas bien, enfin voilà. Mais après, en fait, une fois qu'on est dedans, en fait, ça commence à aller et je commence à bien apprécier, je commence à me battre. Enfin, je trouvais ça cool, en fait. Enfin, ma première compétition, j'étais trop contente. En plus, j'étais 3e, je pense. J'étais trop contente. Et puis voilà, il y a ça. Et en 2011, on m'a donné d'abord un prix, comme quoi j'étais la championne féminine de Madagascar. Il y avait ce moment-là. Et un dernier, c'était en 2012. J'ai été qualifiée au championnat du monde par Michel Mouton. Il y avait 11 filles qualifiées dans le monde, dont moi, en Afrique. J'étais la seule. Et il y avait 4 courses en une année, mais j'ai pas pu aller en raison de financement parce que il y a eu des problèmes avec la fédération et tout, donc j'ai pas pu y aller. C'était dommage alors que j'étais trop contente, j'étais au bout de ma vie. Voilà, voilà. Ces 3 moments, ça m'a marqué en fait. Alors mon premier accident, c'était la première année où j'ai commencé à faire de la compétition. C'était à la 3e course. Un moment, en fait, il pleuvait. Et en fait, la piste, elle était déjà assez sèche. Et l'herbe, elle était encore mouillée. Et j'ai voulu dépasser celui qui était devant moi par l'intérieur. Je l'ai dépassé, mais j'ai touché, une fois sortie du virage, j'ai touché l'herbe qui était mouillée.
Du coup, bah, ça fait une sortie de route. Et en fait, il y avait des caniveaux au milieu du gazon. Et j'ai touché le caniveau et ça m'a fait faire un tonneau. Et je savais plus où j'en étais en fait. Et j'ai atterri par terre. J'ai été éjectée en fait. J'ai atterri par terre avec la jambe toute bleue. Et j'étais très... Ça m'a fait un choc en fait. Et puis voilà, on est venu vers moi. On m'a emmenée dans l'ambulance. On n'a pas encore enlevé mon casque parce que au cas où il y avait un truc. Et, et puis voilà, bah, je pouvais plus marcher parce que en fait, j'avais juste la jambe bleue. Et il y avait plus de peur que de mal en fait. Et puis voilà, ça c'était mon premier accident. Et mon père, il me fait t'arrêtes le kart, on arrête le kart ou qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'il avait très peur lui aussi. Et je lui dis non, non, moi j'arrête pas ça. Déjà, faire un accident, c'est une expérience. Et puis voilà, bah, j'ai continué. J'ai fait un autre accident, j'ai cassé ma direction et je pouvais plus tourner. Et je suis allée droit dans. Heureusement, il y avait des gravillons, enfin du gravier. Et en fait, ça m'a pas arrêtée. Je me suis retrouvée de l'autre côté, mais j'ai rien eu en fait. Donc ça va. En fait, mon plus gros accident, c'était le tonneau. Ouais, c'est vrai, on dit que le kart, c'est un sport un peu masculin. Ouais, mais je reste féminine, quoi. En fait, je sais pas comment dire ça. En fait, ouais, c'est un sport de mec, mais un sport de fille aussi. Enfin, ça, c'est sexiste, quoi. Enfin, 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 voilà, quoi. Bah, les garçons, en fait, ils sont très gentils quand ils te voient pas au volant, tu vois. Ils, ils sont gentils, ils t'aident à préparer ton kart et tout et tout. Mais au volant, c'est pas la même chose. Je suis vraiment plus une fille au volant. Il y a plus de cadeaux, ouais, voilà, plus de galanterie. Il y a plus de cadeaux. Puis voilà, moi, j'essaie de me défendre, tu vois. Et puis voilà. Mon pire adversaire, bah, je vais le dire, c'est Hugo Louvel. Ah, bah oui. Voilà. En fait, j'ai voulu. En fait, on n'a jamais fait de. Lui, il est plutôt dans l'arène. Ouais, mais il a commencé par le karting avec moi. Et on a fait de la compétition ensemble. Il a souvent gagné. Et en fait, là, en ce moment, je voudrais bien faire une petite course avec lui. En fait, ouais, voilà. Enfin, avec le même matériel, parce que le matériel, ça compte beaucoup, en fait. Et puis voilà, je voudrais bien essayer avec lui un jour. Enfin, parce que là, ouais, parce que là, il commence dans le rallye en fait. Et je sais pas s'il va faire cette saison, cette année. Je sais pas du tout. Alors, la danse, c'est aussi une passion, un passe-temps aussi. En fait, j'ai commencé depuis que je suis toute petite en fait. J'ai commencé à prendre des cours de danse à l'école primaire avec Navin du groupe Divin. Je sais pas si tu connais. Euh, voilà, j'ai commencé avec lui. Et j'ai fait 2 ans de danse à l'école primaire, CM1, CM2. Et après, je suis passée au lycée. J'ai fait de la danse. J'ai commencé la danse à cartes en Tanmen. Et depuis, je ne me suis pas du tout arrêtée. J'ai fait les spectacles, tous les spectacles, chaque année depuis la 6e. Donc ça fait 5 ans, ouais. 5 ans, 6 ans. Au début, je pratiquais la danse moderne jazz. Après, du hip-hop et du dancehall. Et là, je fais que du dancehall. Non, mais un film Fast and Furious. Et comment ça s'appelle? Step Up. Et par rapport aux études, parce que c'est vrai, c'est bien d'avoir une passion, mais comment tu fais pour gérer le temps déjà, puis après les révisions, puis ensuite par rapport à tes amis, est-ce que tu les vois moins, plus, comment ça se passe?
Alors, par rapport aux études, en fait, j'ai du temps. J'ai du temps pour tout, en fait. Par exemple, en fait, en fait, les passions, je les fais tous les week-ends. Le samedi, par exemple, la journée, je suis avec mes amis. Et le soir, je fais de la danse à partir de 16h30 jusqu'à 18h. Et le lendemain, le dimanche, je vais au karting, je vais rouler, m'entraîner. Et les études, j'essaie de... Par exemple, mes devoirs, je les fais le vendredi soir. Comme ça, je suis tranquille le week-end. Et par rapport à mes amis, je les vois le samedi, la journée à l'école, le mercredi après-midi. Puis j'arrive bien à gérer, ça passe. Et comme, oui. Mais en ce moment, en fait, j'ai le bac. J'ai le bac blanc, voilà, et le bac de français et de gestion. Et là, mon père, il me dit, c'est une fois sur deux le karting et une fois sur deux la danse, parce qu'il a peur que ça tombe, en fait. Donc, du coup, je fais ça jusqu'à ce que j'ai mon bac. Et l'année prochaine, je serai en terminale. Mais je pense que ce sera la même chose aussi. Donc voilà. Exact. Bonjour, donc moi je me présente, je m'appelle Yunchan et je suis l'une des meilleures amies à Jeanne. D'accord, écoute, bienvenue dans l'émission Passion d'ado. Tu vas nous parler un petit peu déjà de votre amitié à travers le kart, comment ça s'est passé. Ça fait combien d'années que vous vous connaissez? Jeanne, ça fait longtemps que je la connais, depuis la 6e. Sauf que c'est vrai qu'au début, on a eu des différends. Mais après qu'on s'est retrouvés dans la même classe, à partir de ce moment-là, on ne s'est plus quitté des yeux. Et à partir de ce moment, c'est devenu déjà ma meilleure amie et après une de mes meilleures amies. D'accord. Et est-ce que ça a été, sachant que, entre guillemets, vous détestiez un petit peu au début, vous avez mis pratiquement 2 ans avant de vous côtoyer, ça n'a pas été difficile le passage? Enfin, ouais. Non, pas du tout. C'était passé... dès qu'on s'est retrouvés dans la même classe, on a mis nos différends de côté, on s'est dit on va se supporter durant une année, donc faudrait peut-être passer à autre chose. Et puis à partir de ce moment-là, on traînait ensemble et moi j'ai commencé à la kiffer de ouf, et elle aussi je pense. Et de plus, le feeling il est direct passé en fait entre elle et moi, et même nous on comprenait même pas pourquoi on se détestait ou des trucs comme ça quoi. C'était des histoires de gaminerie et voilà. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir une amie championne de karting? C'est vrai que Jeanne, c'est pas qu'une championne au karting. C'est aussi une des meilleures danseuses que j'ai jamais vues moi, en vrai. Et c'est vrai que c'est un peu une fierté, on va dire, mais après, on a l'habitude aussi, vu que moi, ça fait longtemps que je traîne avec elle, et en même temps, moi aussi, j'adore la danse. Et du coup, on s'est toujours rapprochés par rapport à tout ça. Et voilà. Il y en a plein avec Jeanne, franchement. C'est pas une personne normale. Mais le meilleur moment, je pense que c'était récemment, là, il y a une semaine, où on s'est entraîné on est parti au karting avec son papa. Et j'ai essayé son kart. Et on a roulé ensemble, elle et moi. Voilà quoi, j'ai kiffé ce moment parce que je comprenais en fait sa passion et tout ça, donc elle a partagé. On a partagé ça ensemble et je trouvais ça. Et t'as pas vraiment... peur d'être avec elle et celle qui conduit? Non, parce que en fait, tout d'abord on s'est suivi, elle m'a un peu orientée et après c'est parti tout seul et voilà, on a kiffé ensemble quoi. Et les pires moments. Il n'y en a aucune, sauf le moment où j'ai quitté le lycée pour aller à La Réunion. C'était bizarre de quitter mes amis pour vivre ailleurs, quoi. Vu que je pensais que j'allais partir définitivement et j'allais plus les revoir et tout ça. Jeanne, je savais que j'allais la revoir et tout parce qu'elle passait souvent à La Réunion, mais ça serait plus la même chose. J'avais peur de couper les contacts, les fils et tout ça, mais
en fin de compte, non, on est restés en contact, on est restés liés et tout ça, donc c'est génial. Super. Et sinon, à l'école, sachant que vous êtes dans la même classe, comment vous êtes en cours? Sachant qu'à l'école normale. Actuellement, on n'est pas dans la même classe. Hein? Mais ouais, quand on était en cours, ouais, c'était vraiment, c'était chaos. vraiment du n'importe quoi. Les professeurs, ils en pouvaient plus. On faisait que rigoler, même à la cantine, on nous entendait alors que voilà. Dans la cour, en fait, tout le monde nous remarque à chaque fois qu'on est ensemble et tout ça. Donc ouais, en fait, on s'est bien retrouvés, elle et moi. On est toutes les deux un peu dingos, donc. D'accord. Ok, bah écoute, merci beaucoup d'avoir été l'invité de l'émission Passion d'ado pour aujourd'hui. Ben voilà, c'était un plaisir. Pareillement. Bonjour, je m'appelle Johan et je suis une des meilleures amies à Jeanne. Et j'ai 15 ans et je travaille au lycée français Tananarive. Voilà. Bah écoute, bienvenue dans l'émission Passion d'ado, hein, Johan. Déjà, comment vous vous êtes connus et où? On s'est connus au lycée quand j'étais nouvelle et c'est Jeanne qui m'a parlé en première quand j'étais un peu paumée. Donc, voilà, Et comment elle t'a abordé? Parce que c'est vrai que c'est pas facile en général entre filles. Enfin, au début, on s'est un peu mal regardé, on va dire. Mais après, on a rigolé ensemble. Enfin, elle a fait une petite blague et on a rigolé ensemble et c'est grâce à ça. C'est tout simple. Comment elle est, Jeanne, à l'école? Jeanne! Ah, cette fille, elle est vraiment bête, hein. Elle est vraiment bête. Ouais, elle est bête, mais elle est vraiment trop cool. C'est une fille géniale. D'accord. T'as dit que ça fait 5 ans que vous vous connaissiez, c'est ça? Oui. Donc je pense que tu fais partie des personnes qui ont connu ses débuts en fait dans le karting. Oui. Et comment t'as pris ça? Au début, j'étais choquée Pourquoi? parce que, je sais pas, je l'imaginais pas en fait faire du karting. Je savais pas qu'elle aimait ça et quand Elle a plus une tête de fille qui fait quoi? qui danse, une danseuse. Et voilà, quand j'ai su ça, j'étais contente aussi. Et une fois passée championne, comment tu l'as pris? Ah, j'étais très contente d'être amie avec une championne. Hein. J'imagine. Ouais. Si tu devais changer quelque chose chez Jeanne, qu'est-ce que ça serait? Ah, la mentalité. Ah, des fois, elle comprend pas trop ce qu'on dit. Enfin, comme j'ai dit, elle est un peu bête. Mais sinon, c'est rigolo. Bonjour, je m'appelle Nancy. Je suis une des meilleures amies de Jeanne. On se connaît depuis 7 ans. Ouais. 7 ans. Ouais. Écoute, bienvenue Nancy. Hein. Merci. J'espère que ça va. En tout cas, on aimerait bien savoir comment vous êtes connus en fait, toi et Jeanne. En fait, de base, on s'est connus à la piscine parce que on avait une amie en commun et c'est parti comme ça. Et elle jouait sur mon dauphin, enfin un dauphin gonflable. Elle était jalouse d'ailleurs parce que j'avais un dauphin gonflable et voilà. Ah ouais. On s'est connus comme ça et on s'est retrouvés au lycée en 6e. D'accord. Et comment elle est, Jeanne, en général? Elle est comment comme personne? Écoutez, Jeanne, c'est un phénomène un peu. Hein. C'est Jeanne, je sais pas, elle est bizarre. Il y a des jours, elle devient folle, on sait pas pourquoi. Elle comprend jamais rien. Elle répète toujours « Hein? Pourquoi ?» Voilà, je sais pas. D'accord. Et sinon, à l'école? Je suis dans la même classe qu'elle, c'est galère. Hein. On nous a dû nous séparer d'ailleurs. Parce que sinon, on va rater notre bac et ça va trop le faire. Ouais, faut étudier. Sinon, quel est le meilleur souvenir que tu as de Jeanne? Le meilleur souvenir que j'ai de Jeanne, c'est en 6e parce qu'on a tellement vécu tellement de choses. Une fois, on s'est caché dans le placard du lycée pour se cacher de la permanence. Permanence, c'est là où il faut travailler et tout. Et voilà, ça s'est marqué à vie, ça m'a marqué dans un placard et tout. Vous êtes resté combien de temps dans ce placard? Je sais pas, une trentaine de minutes. Mais on ouvrait quand même pour pouvoir respirer parce que...
D'accord. Bon, bah, dorénavant, les placards seront fermés. Euh, sinon, qu'est-ce que ça fait d'avoir une amie qui fait qui fait du karting, qui fait du Bah kart? moi, je l'ai connue avant qu'elle en fasse. Mhm. Et quand elle en a fait, bah, j'ai trouvé ça super et tout parce que moi aussi j'aime bien le rallye mais pas trop le karting. Et voilà, j'ai trouvé ça super. D'accord. Une fois passée championne, comment tu l'as pris? Ben, je sais pas, je suis fière d'elle, vraiment, je suis vraiment très très fière d'elle. J'espère qu'elle ira loin dans ce qu'elle fait. Jeanne, je serai toujours là pour toi et je t'aime fort. Bisous. Ben déjà, c'est vraiment une fille superbe. C'est vraiment une fille superbe et je la conseille, enfin je conseille de continuer ce qu'elle aime vraiment. Donc notamment la danse et le karting. Et puis, enfin voilà quoi, que je l'aimerais beaucoup, enfin je l'aimerais toujours autant et que je l'aime beaucoup aussi. Enfin même maintenant, je l'aimerais toujours autant et tout ça. Et elle le sait déjà de toute façon. Et que je serai toujours là pour elle, à la supporter et tout ça. Et voilà quoi, c'est tout. Ben, Jeanne, je serai toujours là pour toi, c'est très bien, je t'aime fort, 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 fort. On se retrouvera dans 10 ans et on se racontera tout ça. Voilà. Ok. Mouah. Merci beaucoup, Nancy. De rien. Oui, sinon une autre question, dis-moi, à part Madagascar, est-ce que tu as déjà eu des projets ou peut-être que tu es déjà allé à l'extérieur? Enfin, dans le cadre du karting, évidemment. Oui, effectivement. En 2014, là, l'année précédente, C'est un blague. oui, je suis allée à La Réunion pour changer un peu de catégorie et pour voir qu'est-ce que j'allais faire plus tard en fait au niveau karting. Donc j'ai décidé d'aller à La Réunion pour avoir un peu plus d'avantages en fait dans le monde du kart. Donc je suis allée là-bas et j'ai fait 3 courses de la saison 2014 à La Réunion au circuit de la Jamaïque. Ça s'est passé comment? Alors la première course, oui, ça s'est bien passé. Il y a eu quelques accrochages avec les autres parce que c'était un petit peu trop violent en fait. Ouais, ils ont le sang chaud. Hein, ouais. Et en fait, il a fallu... Je suis arrivée là-bas 5 jours avant. Et je me suis entraînée vu que je connaissais pas trop la piste. En fait, eux, ils connaissent la piste depuis très longtemps, par cœur. Mais ça va, je me suis bien débrouillée. La première fois, j'étais la 2e féminine. Il y avait 3 filles. Par contre, là-bas, il y a des filles. 3 filles. Et ici, il n'y en a pas. Ça va viendre. Ça va... Et la 2e course, pareil, je crois. Et la dernière, première féminine. Félicitations. Et merci. Et en classement général, la dernière course, en fait, c'était une course internationale. Donc, il y avait le champion d'Europe, le champion de France.
Il y On avait du monde, hein. ouais, il y avait du monde. On était 60 pilotes. Pas Et bien. voilà, en classement, dans ma catégorie X30, je suis arrivée 5e sur 15 et première féminine. Et puis voilà, ça permettra d'ajouter, par exemple, si je veux faire de la course ailleurs, ça me Ouais, permettra c'est d'ajouter un ça bagage. à mon dossier, par Ouais, exemple. ouais, c'est un Voilà. bagage. C'est Un pour très bon ça, bagage, c'est ouais. un avantage d'avoir couru là-bas. Et, Et ton cette- prochain objectif, tu penses, après la réunion? En fait, cette année, je pensais faire la saison entière, mais c'est pas très sûr en fait. Ça dépend du budget, des financements. Et puis voilà, en tout cas, c'est mon projet. Et voilà. Ben, on espère que ça va se concrétiser. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour l'émission Passion d'ado pour aujourd'hui. Du moins, on se retrouve dans 2 semaines. On remercie Jeanne, donc notre invitée principale aujourd'hui, également toutes ses copines. Et on se retrouve très bientôt. À Bon, bientôt, bah, à et bientôt. merci beaucoup aussi. Au revoir. Ça a été un plaisir. Bye bye.